Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. À la une de l'actualité aujourd'hui, la mobilisation nationale du monde de la justice. Pour la première fois, avocats, magistrats et greffiers ont manifesté ensemble un peu partout en France aujourd'hui. C'est le récent suicide d'une jeune magistrate de 29 ans qui a déclenché ce mouvement de contestation. À La Roche-sur-Yon, environ 40 professionnels se sont rassemblés devant le palais de justice pour dénoncer leurs conditions de travail, le manque de moyens au sein des services judiciaires ou encore le manque de personnel pour traiter l'ensemble des dossiers. Écoutez. Le gros problème de nos jours, c'est qu'on parle de statistiques. Nous reportons qu'à des statistiques. Nous ne sommes pas des statistiques, nous sommes des humains. Et nous sommes là pour travailler pour des humains, avant tout. Donc la charge de travail est la charge, hélas, de la vie de tous les jours. Sauf que nous manquons de moyens. On est justement en manque de personnel, de magistrats, de greffiers, d'adjoints administratifs. On est en manque de personnel qui connaissent la matière. C'est pas que la situation est alarmante, c'est que la situation est intolérable et que si justement ce mouvement a fait tache d'huile, si cette tribune a rassemblé très rapidement un grand nombre de signataires, c'est parce qu'on ne peut plus tolérer cet intolérable et que c'est un mouvement de colère, de ras-le-bol qui s'est exprimé de manière spontanée. Aujourd'hui, les greffiers nous paraissent soumis à un nombre important de décisions à rédiger. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a, c'est vrai, un retard dans le traitement des dossiers, mais un retard qui est dû essentiellement aux conditions de travail et aux conditions, je dirais, à l'indigence un peu de notre état de la justice, qui manque cruellement, je dirais, de subventions, de budget de fonctionnement. Des propos recueillis par Alexia Janet. Dans le reste de l'actualité, la ministre de la Mer, Annick Girardin, en déplacement dans le port de l'Herbaudière à Noirmoutier ce mercredi. Une rencontre avec les professionnels de la pêche qui a d'ailleurs lieu en ce moment. Une visite quelques jours après la décision des instances européennes de diminuer de 36% les quotas de pêche de la sole. Les pêcheurs vendéens attendent ainsi des explications de la part de la ministre. La sole représente en effet une partie importante du chiffre d'affaires des bateaux noirmoutrins. Beaucoup redoutent ainsi les conséquences de ces nouveaux quotas sur la santé financière des pêcheurs. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce déplacement ministériel dans deux prochaines éditions. Et puisque l'on parle de ce port de l'Herbaudière à Noirmoutier, le conseil départemental et la chambre de commerce et d'industrie de Vendée présentaient aujourd'hui le projet de réaménagement de ce port. Après la décision de mise en sommeil du site de production du groupe Beneteau en septembre 2020, 15 000 m² sont devenus vacants. 11 entreprises ont ainsi été retenues pour s'implanter sur cet espace, dont 5 déjà présentes sur place. 300 m² seront également réservés aux sauveteurs en mer de Noirmoutier pour des bureaux et des espaces de stockage. Au total, selon les prévisions de la CCI, 220 emplois vont être créés. Plus de détails également là aussi dans de prochaines éditions. Également, bref, un mot de solidarité. La prime de Noël est versée automatiquement ce mercredi 15 décembre pour plus de 2 millions de ménages en France. Seuls les bénéficiaires du RSA, le revenu de solidarité active, peuvent percevoir cette aide financière. Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou les allocations d'équivalent retraite sont également concernés. Ils toucheront 152 €. Et pour le RSA, le montant de l'aide peut aller de 152 € pour une personne seule et sans enfant à 320 € pour un couple avec 2 enfants. Par exemple, les foyers éligibles n'ont aucune démarche à effectuer. Au chapitre social, il y a quelques jours, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et la CAF, la Caisse d'allocation familiale, ont lancé à Saint-Hermine le 11e réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement du département. Le REAP a ainsi pour but d'accompagner les parents ainsi que les acteurs du territoire sur le sujet de la parentalité, à travers des espaces de parole, d'écoute, d'échange et de conseils. Les explications de Cyril Guillet. Le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents lance son 11e réap local en Vendée. L'occasion pour la communauté de communes Vendée Littoral et la caisse d'allocation familiale du département de réunir parents et professionnels de l'enfance. Il y avait un véritable besoin qui a été repéré par divers questionnaires que nous avons envoyés à nos populations. Chaque année, 3 réunions comme celle-ci seront proposées aux acteurs locaux, que ce soit les professionnels, les associations, les parents ou bien encore les élus.
Les objectifs sont de pouvoir favoriser l'interconnaissance de ces professionnels notamment. L'idée étant que mieux on se connaît, mieux on peut orienter les familles par rapport aux difficultés qui sont les leurs. Le second objectif, c'est de pouvoir faire émerger des projets dès lors que certaines problématiques sont présentes sur ce territoire et qu'elles peuvent être effectivement travaillées de façon à ce que ces projets puissent bénéficier aux habitants. Le troisième point, c'est aussi permettre de la lisibilité. L'accent est donc mis sur l'échange avec la possibilité de mettre en avant certaines problématiques. Un véritable relais auprès des parents. Je suis particulièrement intéressée en tant que maman déjà, parce que confrontée aux difficultés de deux de mes enfants, j'ai dû aller chercher des informations. C'était un parcours du combattant. Et je trouve qu'avoir un réseau comme ça qui va permettre de connaître les partenaires locaux, ça va aider énormément de familles à s'y retrouver. Et ensuite, en tant qu'enseignante, je vais pouvoir mieux orienter les familles. Je suis une maman qui est confrontée à la problématique de la phobie scolaire avec ma fille aînée. Donc ça fait déjà plusieurs années qu'on se bat avec cette problématique. Et ça demande énormément d'énergie pour aussi savoir à quelle porte aller faire frapper. Et c'est dans ce sens-là où moi, le REAP, je trouve que c'est formidable parce que ce sera une vraie opportunité. Des actions concrètes peuvent être aussi mises en place et financées par le REAP départemental, comme la mise en place de conférences ou d'ateliers. Partons désormais à la rencontre de Loris Caillot. À 16 ans, ce jeune Vendéen vient d'être récompensé de la médaille d'or au concours national de reconnaissance des végétaux. Un concours qui s'adresse aux apprenants et qui consiste à identifier 30 à 40 échantillons de végétaux différents sous le regard d'un jury. Loris Caillot a ainsi pu s'entraîner en compagnie d'un jardinier dans les locaux et les allées de la pépinière Ripaud qui compte plus de 2 millions de plantes. Rencontre signée Alexandre Debray. Dans ce cadre bucolique, Loris est en plein exercice. À 16 ans, ce jeune apprenti doit reconnaître un maximum d'espèces sur la pépinière Ripaud. Pas facile, avec 2 millions de plantes autour de lui, mais un réel plaisir. Toujours avoir des connaissances en plus, mais comme c'est toujours gratifiant, donc j'adore ce que je fais. Je kiffe ma vie, comme on dit. J'adore continuer à travailler toujours. Je suis à ma place là où il faut, donc c'est nickel. Une passion payante, Loris Caillot vient d'être médaillé d'or au concours national de reconnaissance des végétaux. Il souhaite d'ailleurs devenir paysagiste. Remporter ce titre est donc une belle réussite. Ça valorise le travail que j'ai réalisé toute l'année. Quand on gagne un concours national, on peut qu'être que fier de soi. Mais j'avoue que je ne m'attendais pas à être sur le podium, vu que lors du concours, il y a 3 végétaux que je n'ai pas reconnus. Je m'attendais à pas du tout être sur le podium, mais au final, j'ai été premier. C'est avec l'ancien responsable des jardins du Palais de l'Élysée que Loris s'est préparé au concours. Les week-ends, le jeune homme les passe avec ce jardinier. D'abord chez Marc Barbeau pour reconnaître des échantillons du jardin du logis de Chaligny. Ensuite à Végétal 85 ou la pépinière Ripaud pour s'exercer. Et Marc Barbeau est très satisfait de ses résultats. Je pense que ça pourra être quelqu'un de vraiment formidable. Dans le futur, je lui prédis un grand avenir. Puis à 16 ans, connaître les végétaux qu'il connaît déjà, c'est vraiment absolument extraordinaire. Parce que moi, à 16 ans, je ne connaissais pas tous les végétaux que lui, il connaît maintenant. Si Loris savoure sa médaille d'or, il se tourne déjà vers l'avenir. L'apprenti souhaite faire un BTS et côté compétition, il se prépare pour le concours de reconnaissance des végétaux de niveau Bac Pro, mais aussi celui du meilleur ouvrier de France. Gastronomie à présent avec l'opération La Vendée, ce sublime Vendée Qualité et Cooking University s'associe pour des recettes spécialement imaginées pour les fêtes de fin d'année. La particularité de cette initiative, ce sont des chefs et restaurateurs vendéens qui cuisinent en vidéo des plats à base de produits locaux. Et le résultat et les recettes sont ensuite disponibles sur YouTube et sur les réseaux sociaux pour permettre au grand public de les reproduire. Reportage Pierre Dalicieux. Une recette pour les fêtes diffusée sur les réseaux sociaux, c'est l'idée de Cooking University, en partenariat avec Vendée Qualité et bien sûr des chefs vendéens. Et un but, être accessible au plus grand nombre. Moi, je fais vraiment l'anti-chef. Bien que je vais avoir un restaurant, je fais l'anti-chef. Je n'aime pas proposer aux gens en live des produits trop complexes, trop difficiles à réaliser parce que j'ai peur que ça les démotive. Je préfère faire des choses simples avec le matériel de chez moi, pour justement qu'ils se disent qu'ils peuvent le faire eux aussi chez eux, facilement. Ce matin, c'est la volaille noire de Challans qui est mise à l'honneur. Et c'est Vendée Qualité qui propose pour chaque recette une spécialité vendéenne.
Une recette juste avant les fêtes, rien de mieux pour promouvoir le terroir de la Vendée. L'idée, c'est de mettre en avant les produits vendéens sous signe officiel de qualité, donc le label rouge et l'IGP, au travers de recettes réalisées par les restaurateurs vendéens, en fait. Voilà. Et donc de mettre en avant la qualité supérieure des produits. Là, en ce moment, c'est la volaille, par exemple. Côté technique, c'est Mathieu Perrochon aux manettes. Ce jeune passionné d'audiovisuel et de cuisine a eu l'idée lors du premier confinement de proposer aux chefs de filmer leurs recettes. Et aujourd'hui, même si les restaurants ont rouvert, l'aventure continue. Ça a perduré en fait après le confinement. On a eu de la demande de professionnels de dire nous on voudrait bien continuer à proposer des recettes parce qu'on trouve ça sympa. Et puis on a une communauté qui a commencé à nous suivre et puis on s'est dit on va pas s'arrêter là, donc on va aller encore plus loin. Aujourd'hui on a une petite communauté, on réunit environ 1700 personnes sur Instagram et un peu plus de 5000 personnes sur Facebook. Et l'idée c'est de grossir et de proposer encore plus de contenu. Depuis sa création, il y a 1 an et demi, Cooking University a filmé au moins 200 recettes et n'a pas terminé d'aller à la rencontre des chefs vendéens. On termine ce journal avec ce rendez-vous sportif ce week-end, les courses du Père Noël aux Herbiers. Pour la 26e édition de cet événement, la 3e sous ce nouveau nom, environ 1800 coureurs sont attendus sur 2 jours, les 18 et 19 décembre. Au programme de nombreuses courses, de la marche nordique, du cross-country, mais également du trail, dont un ultra-trail de 133 km. Le départ et l'arrivée seront donnés au parc équestre du Bocage et les différents parcours imaginés vont ensuite traverser les Herbiers et ses alentours. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain de 7h à 9h pour un nouveau point sur l'information dans la matinale. Très bonne soirée sur TV Vendée.